Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je suis une vieille femme maintenant. Mes cheveux sont gris et mon visage a beaucoup de rides. Mais je me souviens encore très bien de mes années comme enseignante. J'ai enseigné pendant de nombreuses années. J'aimais mon travail. Chaque matin, j'allais à l'école avec le cœur plein d'enthousiasme. Je voulais que mes élèves apprennent. Je voulais qu'ils rêvent. Je voulais qu'ils construisent une vie meilleure pour eux-mêmes. Un élève est resté dans ma mémoire plus que les autres. Il s'appelait Henri. Henri était un garçon calme, mais il était très intelligent. Il écoutait attentivement en classe, il posait de bonnes questions. Il faisait toujours ses devoirs. Ses cahiers étaient propres et bien tenus. Ses réponses étaient claires. C'était l'un des meilleurs élèves que j'ai jamais eus. Je croyais vraiment qu'un jour, il ferait de grandes choses. Mais ensuite, petit à petit, Henri a commencé à changer. Au début, il a oublié de faire un devoir, puis un autre. Bientôt, il a complètement arrêté de faire son travail. Il ne levait plus la main. Il ne posait plus de questions. Il ne me regardait même plus quand j'enseignais. Il était assis à son bureau avec les yeux fatigués. Ses épaules étaient basses, son visage était pâle. Ses notes ont commencé à baisser. Le garçon qui était autrefois le meilleur de la classe était maintenant en retard sur tous les autres. Je ne comprenais pas. Je pensais qu'il était peut-être devenu paresseux. Peut-être qu'il ne s'intéressait plus à l'école. Peut-être qu'il gâchait son talent. Un jour après le cours, je l'ai appelé à mon bureau. « Henri, ai-je dit, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il est resté silencieux devant moi. Il regardait le sol. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit qu'il devait se concentrer de nouveau. Je lui ai dit qu'il était un garçon intelligent. Je lui ai dit qu'il était en train de gâcher son avenir. Il a simplement hoché la tête. Puis il a quitté la salle de classe. Je l'ai regardé partir, déçu. Je ne savais pas encore que je l'avais jugé trop vite. Les jours ont passé et Henri est resté le même. Il venait en classe, mais son esprit était ailleurs. Ses livres restaient fermés. Son stylo restait immobile dans sa main. Parfois, il regardait par la fenêtre pendant longtemps. Parfois, il se frottait les yeux comme s'il n'avait pas dormi. Il ressemblait à l'ombre du garçon que j'avais connu. Je me demandais ce qui lui était arrivé. Mais je ne lui ai pas posé la question une nouvelle fois. J'ai seulement observé. Un soir, je rentrais chez moi après l'école. Le ciel devenait orange. La rue était calme. En passant devant un petit magasin, j'ai remarqué un garçon qui portait de lourdes boîtes. Les lumières du magasin étaient au faible. Des boîtes étaient empilées près de la porte. Le garçon avançait lentement. Son dos était courbé. Ses vêtements étaient
poussiéreux. Il avait l'air très fatigué. Je me suis approchée un peu, puis j'ai vu son visage. C'était Henri. Je me suis arrêtée. Pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. Mon meilleur élève travaillait dans un magasin. Il n'était pas chez lui en train d'étudier. Il ne lisait pas de livres. Il portait de lourdes boîtes avec des mains faibles et des yeux fatigués. Je l'ai regardé soulever une boîte après l'autre. Il a essuyé la sueur sur son visage. Ses pas étaient lents, mais il ne s'arrêtait pas. Mon cœur est devenu lourd. Ce n'était pas de la paresse, c'était de la douleur, c'était une responsabilité. C'était un enfant qui portait un poids que je ne comprenais pas. Je voulais l'appeler par son prénom. Je voulais lui demander pourquoi il était là, mais je n'arrivais pas à parler. Il ne m'avait pas vue. Il était trop occupé à travailler. Alors, je me suis retournée et je suis partie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je revoyais Henri sans cesse dans mon esprit. En classe, il avait l'air fatigué et silencieux. Dans le magasin, il avait l'air faible, mais il travaillait dur. Je me sentais coupable. Dans ma tête, je l'avais traité de paresseux. Mais il n'était pas paresseux. Il se battait contre quelque chose. Et je ne savais pas contre quoi. Le lendemain, je l'ai regardé différemment. Il était assis en classe avec le même visage fatigué. Son cahier était fermé. Sa main reposait sur son bureau. Mais cette fois, je ne voyais pas un élève qui ne faisait pas d'efforts. Je voyais un garçon en difficulté. Après le cours, je l'ai appelé de nouveau. Il s'est approché lentement de mon bureau. Ses épaules étaient en basse. Ses mains étaient dans ses poches. Il ne me regardait pas. Cette fois, je lui ai parlé doucement. « Henri, ai-je dit, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il est resté silencieux. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Je t'ai vu au magasin hier. » Il a légèrement relevé la tête. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Puis, il a de nouveau détourné les yeux. La salle est devenue très silencieuse. Finalement, il a parlé. « Je dois travailler », a-t-il dit doucement. Seulement 4 mots. Mais il semblait très lourd. Je voulais poser beaucoup de questions. Pourquoi? Pour qui? Depuis combien de temps? Mais j'ai vu la douleur sur son visage et je ne voulais pas le forcer à parler. Alors, j'ai simplement hoché la tête. « Merci de me l'avoir dit », ai-je répondu. Il a hoché la tête à son tour, puis il est sorti de la salle de classe. Je suis restée assise là, seule, pendant un long moment. J'avais le cœur lourd. Je voulais aider Henri, mais je ne savais pas comment. Tout ce que je savais, c'était ceci. Ce n'était pas un élève paresseux. C'était un garçon épuisé qui essayait de survivre. Ce soir-là, je n'arrivais pas à arrêter de penser à Henri. Ces paroles restaient dans mon esprit. Je dois travailler.
Je les entendais encore et encore. Mais pourquoi devait-il travailler? Que s'était-il passé chez lui? Pourquoi un garçon aussi intelligent était-il devenu si fatigué? Je devais comprendre. Le lendemain, après l'école, je suis retournée au petit magasin. Je suis restée dehors un moment et j'ai regardé à l'intérieur. Henri était encore là. Il portait des boîtes. Il déplaçait des choses d'un côté du magasin à l'autre. Son visage semblait fatigué, mais il continuait à travailler. Puis, j'ai vu le propriétaire du magasin. C'était un vieil homme aux cheveux gris et au regard bienveillant. Je me suis approchée de lui. « Excusez-moi » ai-je dit doucement. « Est-ce que je peux vous poser une question sur le garçon qui travaille ici? » Le vieil homme m'a regardé. « Vous voulez parler d'Henri? »« Oui, » ai-je répondu, « c'est mon élève. » Le visage de l'homme est devenu sérieux. Il a regardé Henri pendant un moment, puis il a soupiré. « Ce garçon a beaucoup souffert, » a-t-il dit. « Mon cœur s'est mis à battre plus vite. »« Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» ai-je demandé. Le vieil homme a baissé la voix. « Son père est parti, » a-t-il dit. Je l'ai regardé fixement. Parti? Il a hoché la tête. Un jour, son père a disparu. Il n'est jamais revenu. Personne ne sait où il est allé. J'ai ressenti une douleur dans ma poitrine. J'avais pensé que le père d'Henri était peut-être mort. Mais c'était différent. Son père était vivant quelque part. Il avait choisi de partir. Maintenant, je comprenais un peu mieux. Henri n'était pas seulement fatigué à cause du travail, il souffrait aussi à l'intérieur. Il avait perdu son père, mais pas à cause de la mort. Il l'avait perdu parce que son père avait décidé de partir. Ce genre de douleur est difficile à comprendre pour un enfant. Je suis restée là, silencieuse. J'ai regardé Henri de nouveau. Je me suis souvenue du Henri d'avant, le garçon aux yeux brillants, le garçon qui posait des questions, le garçon qui voulait toujours apprendre. Maintenant, je voyais un garçon fatigué, aux gestes lents et au visage silencieux. Il portait bien plus que des livres d'école, il portait de la tristesse. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon fauteuil et j'ai pensé à lui. Je me sentais coupable. Je l'avais jugé trop vite. J'avais pensé que son silence signifiait qu'il était paresseux. J'avais pensé que son visage fatigué signifiait qu'il ne s'intéressait plus à rien. Mais je m'étais trompée. Henri n'était pas négligent, il n'était pas faible. C'était un garçon qui essayait de survivre à une vie trop difficile pour lui. Et il faisait presque tout cela seul. Le lendemain, je l'ai regardé différemment en classe. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il n'avait pas fait ses devoirs. Je ne lui ai pas dit de travailler plus dur. Je l'ai simplement regardé et je lui ai fait un petit signe de tête. Il m'a vu. Pour la première fois depuis plusieurs jours, il m'a répondu par un petit signe de tête.
c'était un petit geste. Un tout petit geste. Mais pour moi, cela voulait dire quelque chose. Après ce jour-là, je ne voyais plus un élève paresseux. Je voyais un garçon qui menait un combat silencieux, un garçon qui essayait de rester fort, un garçon qui avait besoin d'aide, même s'il ne la demandait pas. Mais je ne savais toujours pas quoi faire. Je ne pouvais pas faire revenir son père à la maison. Je ne pouvais pas effacer sa douleur. Je pouvais seulement rester près de lui, l'observer attentivement et attendre. Les jours ont passé. Henri continuait à venir en classe. Il était toujours silencieux. Parfois, son livre restait fermé. Parfois, il tenait son stylo sans écrire. Parfois, je le voyais se frotter les yeux pour essayer de ne pas s'endormir. Parfois, sa main tremblait quand il prenait son crayon. Il était trop jeune pour vivre comme ça, mais la vie ne lui avait pas laissé le choix. Un jour, après l'école, je me suis approchée de son bureau. Il rangeait lentement ses livres. Je me suis tenue à côté de lui et je lui ai parlé doucement. « Tu es fort, Henri. » Il a rapidement levé les yeux. Il avait l'air surpris. Peut-être que personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Peut-être que personne n'avait remarqué tous les efforts qu'il faisait. « Je sais que la vie est difficile pour toi, » ai-je dit, « mais tu n'es pas seul. » Il a baissé les yeux vers son sac. Pendant un moment, il n'a rien dit. Puis il a murmuré « Merci ». Seulement 2 mots, mais ils m'ont profondément touchée. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas changer le passé d'Henri. Je ne pouvais pas faire revenir son père. Mais peut-être que je pouvais rendre sa vie un peu plus facile aujourd'hui. Le lendemain, je suis retournée au magasin. J'ai parlé au vieux propriétaire. « Henri est un bon employé, » ai-je dit, « mais c'est aussi un élève. Il a besoin de temps pour étudier. » Le vieil homme a lentement hoché la tête. « Je sais, » a-t-il dit, « il travaille beaucoup trop pour un garçon de son âge. » « Est-ce qu'il pourrait travailler moins d'heures ?» ai-je demandé. « Même un peu ?» L'homme a réfléchi pendant un moment. Puis il a dit « Je vais essayer. Je peux lui donner moins d'heures de travail. » J'ai souri, soulagée. « Merci, » ai-je dit. « Cela l'aidera plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Le lendemain matin, Henri est venu en classe. Il avait toujours l'air fatigué, mais quelque chose était différent. Il a ouvert son livre. Il a pris son stylo. Et pour la première fois depuis des semaines, il a écrit quelques mots. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Je l'ai regardé et j'ai senti un peu d'espoir dans mon cœur. Peut-être que sa vie ne changerait pas en un jour. Peut-être qu'il lui faudrait du temps pour aller mieux. Mais au moins, il n'était plus seul. Et parfois, c'est ainsi que l'espoir commence. Mais la vie n'est pas toujours simple. Cet après-midi-là, à la fin des cours, j'ai vu Henri assis seul sur les marches devant l'école.
Il avait la tête baissée, ses mains couvraient son visage. Quelque chose n'allait pas, j'avais le cœur lourd. Je me suis approchée et je me suis assise à côté de lui. Je ne lui ai pas posé beaucoup de questions. Je ne lui ai pas demandé de parler. Je suis simplement restée assise là, en silence, et j'ai attendu. Après un long silence, il a lentement relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Il avait pleuré. Il a pris une grande inspiration. « C'est ma mère », a-t-il dit. Sa voix tremblait. J'ai senti la peur monter en moi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé doucement. Il a de nouveau baissé les yeux. « Elle a perdu son travail », a-t-il murmuré. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. J'avais espéré que les choses commençaient à s'améliorer. Mais maintenant, la vie était devenue encore plus difficile pour lui. Henri avait déjà perdu son père. Maintenant, sa mère n'avait plus de travail. Cela voulait dire moins d'argent, plus d'inquiétude, plus de travail, plus de douleur. Je voulais lui dire « Tout ira bien ». Mais je savais que ces mots n'auraient pas été justes. Alors, j'ai simplement posé doucement ma main sur son épaule. Il n'a pas bougé. Il a seulement continué à regarder le sol. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Henri et à sa mère. Je pensais à leur petite maison, à leurs factures, à leur nourriture, à leur peur. Je voulais les aider, mais je ne savais pas comment. Je n'étais qu'une enseignante. Je n'étais pas riche. Je ne pouvais pas tout résoudre. Mais je voulais quand même faire quelque chose. Le lendemain, j'ai observé Henri attentivement en classe. Il avait l'air encore plus fatigué qu'avant. Ses yeux avaient perdu un peu de leur lumière. Ses épaules étaient encore plus basses. Ses mains bougeaient lentement. Il essayait d'être fort, mais le poids qu'il portait était trop lourd. Si sa mère avait perdu son travail, peut-être qu'il devrait travailler encore plus, peut-être qu'il dormirait moins, peut-être qu'il mangerait moins, peut-être qu'il arrêterait complètement d'étudier. Après le cours, je me suis de nouveau assise à côté de lui. « Henri, » ai-je dit doucement, « tu n'as pas à porter tout cela tout seul. » Il m'a regardé, confus. « Tout le monde a parfois besoin d'aide, » ai-je dit, « même les personnes fortes. » Il est resté silencieux. Puis il a poussé un petit soupir. « Je ne sais pas quoi faire, » a-t-il dit. Sa voix semblait toute petite. À cet instant, je ne voyais pas un élève paresseux. Je ne voyais pas un élève faible. Je voyais un garçon qui avait été forcé de grandir trop vite. J'ai réfléchi pendant un moment, puis j'ai dit « Il y a des gens qui peuvent t'aider. » Il m'a regardé. « Qui ?»« L'école, » ai-je dit, « et peut-être aussi des gens de la communauté. » Il a rapidement secoué la tête. « Je ne veux pas de charité, » a-t-il murmuré. Je comprenais. Il avait sa fierté. Il ne voulait pas que les gens aient pitié de lui. Alors,
j'ai choisi mes mots avec soin. Ce n'est pas de la charité, Henri, ai-je dit, c'est du soutien, et tout le monde a besoin de soutien dans la vie. Il n'a pas répondu. Mais je voyais qu'il m'écoutait. Et pour ce jour-là, c'était suffisant. Plus tard, je suis allée parler à la directrice. Je lui ai parlé d'Henri. Je lui ai parlé de sa mère. Je lui ai expliqué à quel point il faisait des efforts. La directrice m'a écoutée avec un air sérieux. Puis elle a hoché la tête. « Nous pouvons l'aider », a-t-elle dit. « Il existe des programmes de soutien pour les élèves qui vivent des situations difficiles. » Pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai ressenti un peu d'espoir. Le lendemain matin, j'ai parlé à Henri de l'aide proposée par l'école. Au début, il semblait hésitant. Il n'avait pas l'habitude de demander quoi que ce soit. Il avait l'habitude de rester silencieux. Il avait l'habitude de tout porter seul. Mais après un long moment, il a lentement hoché la tête. « D'accord », a-t-il dit, un seul mot. Mais c'était un mot important. C'était le début de l'aide. L'école a organisé une aide financière pour lui. Sa mère s'est également vue proposer un petit travail à la cantine de l'école. Ce n'était pas un grand travail. Cela ne résolvait pas tous leurs problèmes, mais c'était un début. Et parfois, un début suffit pour faire revenir l'espoir. Petit à petit, Henri a commencé à changer. Il travaillait toujours au magasin, mais maintenant, ses heures de travail étaient plus courtes. Il avait plus de temps pour dormir, plus de temps pour étudier, plus de temps pour être de nouveau un élève. Ses notes ne sont pas devenues parfaites immédiatement, mais elles se sont améliorées petit à petit. Ses yeux étaient toujours fatigués, mais ils n'étaient plus vides. Parfois, je le voyais sourire à un camarade de classe. Parfois, il répondait à une question en classe. Parfois, il ouvrait son livre avant même que je le lui demande. C'étaient de petites choses. Mais pour moi, elles étaient magnifiques. Un après-midi après l'école, Henri est venu à mon bureau. Il est resté là, silencieux, pendant un moment. Puis il a dit « Merci, madame ». Sa voix était douce, mais plus assurée qu'avant. Je lui ai souri. « C'est toi qui as fait tout cela, Henri, ai-je dit, tu n'as pas abandonné. » Il a baissé les yeux et a esquissé un petit sourire. Ce n'était pas un grand sourire, mais il était sincère, et cela suffisait. Avec le temps, Henri a continué à avancer. Il n'était plus exactement le même garçon qu'avant. La vie l'avait changé, la douleur l'avait changé, les responsabilités l'avaient changé. Mais maintenant, il n'était plus seul. Il avait des enseignants qui se souciaient de lui. Il avait des camarades de classe qui le soutenaient. Il avait une mère qui faisait de son mieux. Pas à pas, les choses se sont un peu améliorées. Observer Henri m'a appris une leçon que je n'ai jamais oubliée.
nous ne savons jamais vraiment ce qu'une personne traverse. Nous voyons son silence, mais pas sa douleur. Nous voyons ses erreurs, mais pas ses difficultés. Nous voyons son visage fatigué, mais pas la vie difficile qui se cache derrière. J'avais jugé Henri avant de le comprendre. Je pensais qu'il était paresseux. Je pensais qu'il ne se souciait de rien. Mais je m'étais trompée. Il n'était pas négligent. Il n'était pas faible. C'était simplement un garçon qui essayait de survivre. Et à partir de ce jour-là, je me suis fait une promesse. Je regarderai toujours plus loin que les apparences. Parce que derrière chaque personne silencieuse, il peut y avoir une histoire que nous ne connaissons pas. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie sincèrement. L'histoire d'aujourd'hui était simple, émouvante et pleine de sens. Le mot français du jour est la gentillesse. Cela signifie kindness en anglais. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec la gentillesse. Par exemple, la gentillesse peut aider quelqu'un ou je choisis la gentillesse. Dites-moi aussi, pensez-vous que nous devrions essayer de comprendre les gens avant de les juger? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre, continuez à choisir la gentillesse. Et à bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.